Le plan national de développement 2024-2028 que le gouvernement de la République centrafricaine présente à des investisseurs à Casablanca vise à stimuler l'essor économique et social de ce pays d'Afrique centrale. Parmi les projets ciblés, le plan vise à financer la réhabilitation de 1000 km de routes, l'électrification des zones rurales, la mise en valeur de 200 000 hectares de terres agricoles, le déploiement de 3000 km de fibres optiques, l'augmentation du taux d'électrification de 4% à 38%. Le soutien du Maroc à cet égard est stratégique et permet d'attirer non seulement des investisseurs marocains, mais aussi des partenaires régionaux et internationaux sensibles à la crédibilité du royaume. Au commerce mercantile, le souverain préfère l'investissement créateur, véritable de richesse commune et durable. À l'assistanat anesthésiant, le souverain préfère les projets structurants et gagnant-gagnant. Et à l'implacable force du tout sécuritaire, le souverain mise sur l'insoupçonnable puissance de la formation des esprits. Depuis des décennies, le Maroc a fait de la coopération sud-sud un pilier de sa diplomatie et de sa stratégie économique. Ces entreprises interviennent dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, dans le secteur financier, Attijari Wafa Bank, Bank of Africa, l'agriculture, groupe OCP, les télécommunications Maroc Télécom. En novembre 2023, en soutien au projet de développement du pays enclavé du Sahel, le Maroc a annoncé le lancement de l'initiative Royale Atlantique pour donner l'accès à l'océan Atlantique au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. L'accueil à Casablanca de la table ronde des investisseurs de la République centrafricaine est une nouvelle preuve de la vision du royaume pour des partenariats intra-africains. Pour le royaume, cette rencontre illustre sa volonté de catalyser des dynamiques continentales et d'accompagner ses partenaires dans leur quête de développement. Avec ce prérequis impératif, il n'y a pas de solidarité qui tient la durée sans un investissement dans des relations politiques étroites, combinées à des partenariats économiques gagnant-gagnant et avec un impact social et concret au service des populations locales. D'après la Banque africaine de développement, l'Afrique subsaharienne a besoin de 1000 milliards de dollars d'investissement annuel dans les infrastructures. Ensuite, dans la coopération intra-africaine, le Maroc propose une méthode pour y arriver. Mutualiser les efforts et bâtir des coalitions économiques régionales. Une vision chère au roi du Maroc Mohamed VI, qui a régulièrement affirmé que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. D'après la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, le Maroc, qui mène de nombreux projets conjoints avec des pays africains, est un investisseur de poids sur le continent. Il figure régulièrement parmi les 3 premiers investisseurs africains en Afrique, avec des flux annuels dépassant les 800 millions de dollars.